N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Cristiano Ronaldo est sans l'ombre d'un doute l'un des plus grands footballeurs de toute l'histoire du ballon rond. Dominant le football européen sur plus d'une décennie, cet athlète accompli a réussi à inscrire son nom en grandes lettres d'or sur le panthéon immémorial de ce sport. Et il faut bien dire que la légende n'est pas prête de prendre sa retraite, car le mythe de CR7 perdure, comme si le temps n'avait aucune emprise sur ce génie du football. En effet, le virtuose du ballon rond qui s'apprête à souffler prochainement sa 37e bougie n'a pas encore décidé de raccrocher ses crampons. Et on ne peut pas lui en vouloir finalement, car avec son exceptionnelle condition physique, Cristiano Ronaldo peut aisément rivaliser avec des jeunes de 20 ans sur la pelouse. Mais d'où lui viennent justement ce trop-plein d'énergie et cette force littéralement inépuisable? Et comment arrive-t-il à s'entretenir afin d'être toujours le meilleur? Alors, installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à ces questions en vous dévoilant le quotidien, plus que particulier, du jeune virtuose du ballon rond. Allez, on commence! Vous parler de Cristiano Ronaldo sans pour autant évoquer son incroyable parcours serait presque blasphématoire envers lui. Car celui qui est aujourd'hui considéré comme le digne successeur de Pelé a dû littéralement galérer durant son existence, afin d'en arriver au point où il en est. CR7, comme le surnomment ses fans inconditionnels, a en effet dû fournir des efforts quasiment surhumains, ainsi qu'un mental en acier trempé pour pouvoir percer dans le monde si dur du football. Le petit insulaire a donc su se montrer particulièrement exigeant envers lui-même, pour pouvoir espérer s'échapper de son île natale et rejoindre le continent, car il savait bien que c'est là-bas qu'allait se jouer son avenir. Car la splendide île portugaise de Madère a beau être paradisiaque, avec des panoramas et des décors naturels à vous couper le souffle, il n'en demeure pas moins qu'elle souffre d'une grande pauvreté sociale. La précarité et l'indigence sont ainsi le lot d'une vaste portion de la population, qui ne peut malheureusement subsister qu'avec les maigres aides de l'État central. Les parents du petit Cristiano Ronaldo faisaient justement partie de ces gens-là, et malgré le fait qu'ils exerçaient tous deux des professions, ils avaient bien du mal à boucler les fins de mois. Leur situation financière était d'ailleurs si préoccupante qu'ils accueillirent avec morne plutôt qu'avec joie la nouvelle grossesse de la mère, qui portait dans ses entrailles le fœtus de CR7. Cette dernière ira même jusqu'à tenter à plusieurs reprises de se faire avorter en utilisant des techniques primitives et dangereuses pour la santé. Mais fort heureusement, le destin en a voulu autrement et Cristiano Ronaldo put ainsi naître sain et sauf et en très bonne forme. Le jeune garçon grandira ainsi presque dans le besoin, mais il pourra néanmoins bénéficier de l'amour inconditionnel de ses parents et du soutien de sa famille. Celui qui plus tard deviendra le transfert le plus coûteux de l'histoire du football devait alors emprunter les godasses de son cousin pour jouer au foot, car à force d'arpenter les terrains et de frapper furieusement dans le ballon, il avait trouvé les siennes jusqu'à la semelle. Repéré par un des plus grands clubs d'Europe, le Sporting de Lisbonne, alors qu'il n'était âgé que de 11 ans, l'incroyable épopée de Cristiano Ronaldo pouvait alors commencer en grande fanfare. C'est en effet sous le maillot vert et blanc du Sporting que le jeune virtuose du ballon rond allait se révéler au monde pour la première fois. Et personne n'oubliera d'ailleurs ce match d'anthologie contre le Manchester United en 2003, où le beau gosse portugais allait se démarquer par son excellent niveau de jeu. Enchaînant passes décisives, percées foudroyantes et dribbles spectaculaires, CR7 démontra au monde entier l'incroyable étendue de son jeune talent. Ces ingrédients seront la clé du succès de Cristiano car, comme on le sait tous, la suite de son parcours professionnel est digne d'un grand best-seller. La légende de CR7 qui était née durant ce fameux match contre Manchester United grandit au point de devenir quasiment universelle, à tel point que lorsque l'on évoque le football pour certains, la première chose à laquelle ils pensent c'est Ronaldo. Mais on peut aisément comprendre pourquoi, car le génie portugais a dominé le football européen pendant pratiquement toute une décennie. Sa décade avec le club espagnol du Real de Madrid aura à coup sûr marqué l'histoire du ballon rond et suscité l'enthousiasme et l'hystérie de centaines de millions de fans à travers le monde entier. Le jeune portugais glanera ainsi tous les titres les plus prestigieux du football européen et battra aussi tous les records possibles et imaginables. Il ne fera ses adieux au Madrilène que lorsqu'il n'aura vraiment plus rien à prouver et que le championnat italien lui apparut comme un exutoire pour son trop-plein d'énergie. Car Cristiano Ronaldo est tel un robot programmé pour la victoire et qui ne ménage aucune peine ni aucun effort afin de parvenir à ses objectifs. Quitte pour cela à s'astreindre à un régime ultra-draconien et à un rythme de vie réglé comme une horloge suisse. Car en dépit de ses 36 ans, le quintuple ballon d'or ne cesse d'épater le monde avec sa vigueur et son énergie quasi inépuisable. Cristiano Ronaldo peut donc bien être à l'orée de la quarantaine, il n'est pas du tout prêt à raccrocher ses crampons. Sa condition physique est plutôt celle d'un jeune homme de 20 ans, alors il en profitera encore et encore quitte à jouer jusqu'à la cinquantaine, pourquoi pas. Mais n'est pas Cristiano Ronaldo qui veut, car pour atteindre une telle forme, on a vu que le jeune Portugais ne tolère aucune incartade dans son train de vie quotidien. CR7 s'astreint à un régime méditerranéen, réputé très bénéfique pour se protéger des maladies cardiovasculaires,
puisqu'il est constitué d'aliments extrêmement riches en oméga 3. Et pour bien veiller à appliquer à la règle ce régime alimentaire, Cristiano Ronaldo a même embauché un chef personnel en sa qualité de nutritionniste émérite qui gère ses repas et ses menus quotidiens. Le joueur portugais prend ainsi 6 repas répartis sur toute la journée qui débutent toujours par un bon petit déjeuner à base de laitage et de jambon, idéal pour bien démarrer. Peu de temps après, CR7 va prendre une petite collation consistant en une tranche de pain grillé et tartiné avec de l'avocat. Ce boost de protéines et vitamines essentielles va lui permettre de tenir jusqu'à son premier déjeuner de la journée, où il aura au menu une salade au poulet ultra protéinée. Cristiano Ronaldo prendra donc un deuxième déjeuner qui sera composé cette fois de poissons riches en oméga 3 et 6, comme le thon, les sardines ou l'espadon. Ce repas copieux sera complété par des légumes spécifiques aux pourtours méditerranéens, tels que les olives vertes ou noires. Pour le dîner, la star du Manchester United prendra là encore 2 repas séparés. L'un contenant du poisson tandis que l'autre sera plutôt à base de viande rouge ou de poulet. Au total, CR7 va bénéficier d'un apport énergétique journalier d'environ 3200 kcal, soit bien plus que ce qui n'est recommandé pour un athlète normal. Et comme on le sait tous aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est loin d'être un sportif normal justement. Et ce régime riche en nutriments a en fait été étudié à la calorie près afin d'être en parfaite adéquation avec sa condition physique. Car pour rester au top niveau, l'ex-star du Real Madrid ne se suffit pas seulement à son régime méditerranéen très strict. En effet, le sommeil est aussi une institution sacrée pour Ronaldo, qu'il régule au millimètre près avec la conscience et la précision d'un fabricant de montres suisses. Car plutôt que dormir toute la nuit comme n'importe quel être humain normalement constitué, le jeune joueur préfère lui faire 5 siestes de 90 minutes chacune, qu'il répartira comme pour ses repas tout au long de sa journée. Son programme détente commence en fait juste après le dernier dîner, car c'est vraisemblablement le moment où le jeune Portugais va se détendre un peu en compagnie de sa charmante compagne, la plantureuse Georgina Rodriguez. Il ira ensuite se baigner dans sa jolie piscine privative avant d'aller finalement faire une sieste dès 22h du soir. Il se réveillera ensuite à minuit, puis se rendormira aux alentours de 3h du matin, pour ne se réveiller encore une fois qu'à 5h30 pour vaquer à ses nombreuses occupations quotidiennes. Même la position qu'il prend en dormant a été soigneusement étudiée afin que son dos et son corps puissent se reposer et récupérer convenablement de ces séances d'entraînement extrêmement éprouvantes. Cristiano Ronaldo dort ainsi dans une position fœtale, une posture typique du fœtus lorsqu'il se développe dans le ventre de sa mère et qui est réputée pour améliorer grandement la qualité du sommeil par la plupart des thérapeutes et spécialistes. Grâce à ce cycle de sommeil pour le moins hors du commun, CR7 arrive ainsi à reposer son corps après ses dures séances d'entraînement. Et conjugué à son rythme draconien mais pourtant très nourrissant, le jeune super-athlète peut se targuer d'avoir une santé en acier. Et personne ne sera étonné de le voir refuser en public un Coca-Cola bien frais, lui préférant à la place une bouteille d'eau minérale. Car Cristiano Ronaldo ne se permet aucune incartade dans son train de vie. Et même lors des événements spéciaux où l'alcool coule pourtant à flot, le jeune joueur ne s'accordera qu'un petit verre de vin, pas plus. Avec une telle préparation physique et mentale, il n'est donc pas étonnant de voir Cristiano Ronaldo afficher une énergie et une force débordantes. Revenu sur les terrains de Manchester United, son premier grand amour, le jeune athlète ne cesse de briller exactement comme en 2003. C'est en effet avec la même fougue et avec le même talent explosif de ses débuts que Cristiano Ronaldo enchaîne les matchs sous le maillot mancunien, pour le plus grand plaisir des supporters de ce club mythique. En véritable machine à but, le jeune Portugais en a déjà marqué 13 pour Manchester United, et ce en seulement 18 matchs. Actif sur les terrains, CR7 l'est aussi près de sa famille. Et même si on a vu que son emploi du temps est surchargé, le jeune joueur trouve toujours l'occasion de passer de bons moments avec sa famille. Cette dernière va d'ailleurs s'agrandir davantage, puisque la belle et somptueuse Georgina Rodriguez est enceinte de jumeaux, une fille et un garçon. Le jeune couple était déjà parent du jeune Cristiano Junior, né en 2010 d'une mère porteuse, des jumeaux Eva et Matteo, également nés d'une mère porteuse en 2017, et de la petite Alana, qui est le fruit de l'union entre Cristiano et Georgina. Ce sera donc une famille nombreuse qui gravitera autour de l'astre CR7, qui ne cesse de briller de toute sa splendeur footballistique. Le jeune joueur portugais aura donc à s'occuper de sa grande tribu, tout en maintenant son hégémonie sur les terrains, et connaissant le personnage, on peut vous dire que ce ne sera pas un pari perdant. Surnommé le robot humain par une grande partie de ses fans, Cristiano Ronaldo possède en effet ce don de rendre pratiquement possible ce qu'on aurait considéré comme impossible. Et si vous revenez vers son incroyable parcours sportif, vous vous rendrez compte qu'il n'a jamais cessé de se battre pour être toujours le meilleur. Sa philosophie de gagnant et son entraînement surhumain, conjugués bien entendu à son style de vie très sain, lui ont permis finalement de s'améliorer avec le temps, exactement comme une vieille machine bien huilée. Car si aujourd'hui son corps peut aisément rivaliser avec celui d'un jeune de 20 ans, Cristiano Ronaldo a néanmoins acquis un tout autre atout qui lui faisait défaut à ses débuts.
L'ancienne gloire du Real Madrid a en effet acquis une expérience plus que déterminante durant son parcours footballistique, ce qui, ajouté à sa condition physique irréprochable, fait de lui pratiquement le meilleur joueur du monde en activité. Les inconditionnels de l'Argentin Lionel Messi pourront peut-être se soulever à cette idée en brandissant bien sûr le 7e ballon d'or qu'il a reçu. Mais pour être honnête, même ces derniers savent que Cristiano Ronaldo est d'une toute autre trempe, car jamais l'Argentin ne pourra suivre les mêmes entraînements que lui. Il n'aura pas la force, pour ainsi dire, de subir ses efforts interminables et qui se répètent sans cesse, ainsi que ses régimes pour le moins draconiens. En gros, Léo Messi possède le talent, mais Cristiano possède les deux, la force et le talent. Car seul CR7 possède un corps taillé pour cette besogne, et sa réputation de robot humain n'est certainement pas usurpée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de l'incroyable épopée des temps modernes de Cristiano Ronaldo, ainsi que de son incroyable condition physique ? Et pensez-vous vraiment que son parcours exceptionnel est loin d'être terminé, malgré la quarantaine qui pointe le bout de son nez ? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.